À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 3 août 2021. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va prendre le tarot psychique pour pour avoir un petit message et on l'a là. Passer à autre chose. Donc passer à autre chose, vous tournez le dos à une situation qui ne va plus. Pour d'autres, vous passez à une autre étape dans un projet, hein. Vous allez vers la lumière, hein. Donc il y a quelque chose qui s'éclaircit ici, mais pour cela, vous avez peut-être besoin de tourner le dos, de lâcher quelque chose. Vous pouvez être guidé ici, hein, sans vous en rendre compte. On va regarder avec l'oracle G qu'est-ce qu'on a pour ce mardi. On a l'argent, le financier qui ressort. L'abondance aussi, hein. Vous allez peut-être vers l'abondance, mais pour aller vers cette chose positive, ouais, il y a des doutes ici, hein, par rapport à un démarrage. Ici, la carte du printemps nous parle aussi de doute et d'hésitation, hein. Donc, vous êtes tiraillé entre deux choses ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On parle de l'hiver, d'un blocage, d'une stagnation. Allez. Donc, on a la cigogne et le bateau. Ici, il y a un nouveau départ. Ça peut être un projet de voyage aussi, hein, un projet de déplacement, hein. Ça peut être aussi des petits déplacements. Il y a un changement positif, ça bouge en vous. Avec cette carte qu'on a sortie juste avant, passer à autre chose, c'est vraiment ça, hein. Vous allez de l'avant, il y a du mouvement. La cigogne nous parle de changement positif. Euh, Ici, dans l'oracle G, on voit qu'elle a les pieds sur terre. Donc c'est quelque chose qui est réfléchi. Peut-être un projet de mutation professionnelle aussi, ou de reconversion professionnelle, d'aller vers quelque chose vraiment euh, qui, qui change complètement au niveau professionnel. Allez, on va regarder. Pour d'autres encore, ça pourrait parler d'une grossesse aussi, hein, qui pourrait se mettre en route. On retrouve le bateau, l'avion, le mouvement, le nouveau départ, le déplacement. Voilà. Pour retrouver quelque chose. Alors, pour retrouver une motivation, pour retrouver de l'harmonie. Euh, il y a peut-être des petites dépenses qui vont être faites ce jour, mais c'est positif, hein. Vous allez retrouver, on va vous rembourser de l'argent, hein. En tout cas, ça va vous faire plaisir. Vous avez peut-être besoin de cet argent pour effectuer un voyage, un projet. Euh, il est possible qu'il y ait aussi des sorties là sur ce jour. Bon, on y va. Qu'est-ce qui court comme énergie toute cette journée? La seringue qui peut nous parler de vaccination. On avait les déplacements pour celles et ceux, hein, qui se font vacciner. Pour d'autres, on pourrait avoir un déplacement chez le médecin. Ça nous parle aussi du domaine de la santé. Euh, Ça peut être au niveau professionnel. Médecin du travail. On va regarder, hein, ce qui sort ici. On a le cadeau, la flûte brisée, l'hiver, le coquillage, la dame âgée et les trois lunes. Bon, ici, ce que vous souhaitez, alors c'est comme si ça faisait un moment que vous souhaitiez quelque chose et que ça ne vient pas.
ça ne vient pas. Ici, vous prenez, vous évoluez par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose, un déclic. C'est pour ça qu'on avait cette carte passer à autre chose. Je pense qu'il y a des choses à revoir par rapport à vos attentes, quel que soit le domaine. Il y a aussi du stress et de la tension ici. Euh, Vous avez peut-être peur qu'un voyage ne se concrétise pas à cause de la crise sanitaire, ce qui est possible. Là, on voit que si c'est en rapport avec un voyage, un déplacement, euh, possiblement là que si c'est proche, ça ne se fera pas, mais derrière, on voit que ce n'est que reporté et que sur cet hiver, vous arriverez à vous déplacer. Je vais quand même voir avec le Béline ici ce qu'on nous donne d'autre. Pour d'autres ici, il peut y avoir une proposition d'emploi et une proposition d'emploi qui se fait à loin de vous ici. Cependant, ça vous stresse parce que vous devez quitter un emploi qui vous apportait une certaine sécurité. Il y a la fin d'une stagnation de toute manière ici, hein. Vous allez de l'avant. On nous parle de pourparlers, de négociations, de discussions par rapport à un voyage, de discussions à distance, par rapport à une proposition. On va voir sur la coupe. Il y a Dame âgée, qu'est-ce qu'on a? On a les passions, oui. Il y a une évolution. C'est comme si ce qui vous passionnait avant ne vous passionne plus aujourd'hui. Vous avez évolué, vous avez d'autres envies et d'autres attentes. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais je ressens une insécurité, hein, parce que là, vous êtes dans quelque chose que vous connaissez, mais qui ne vous épanouit plus. Ça peut être au niveau relationnel aussi, hein. Justement, on a la beauté, l'épanouissement. Ici, on a le feu. Donc, clairement, il y a à la fin d'une stagnation, on voit qu'il y a du stress parce que ça vous demande de plonger dans l'inconnu, de, de sortir de votre zone de sécurité, hein. Euh, ouais, c'est le changement, hein, qui vous déstabilise ici. Pourtant, vous êtes protégé, regardez. On a la beauté, le changement, l'inconstance, la grâce et les honneurs. Donc là, même si ça vous déstabilise, c'est une libération et c'est une reconnaissance, hein. Donc ici, c'est vraiment positif par rapport à ça. On a la santé qui ressort encore. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau émotionnel aussi, hein. Peut-être que vous étiez dans une phase négative. Et là, en fait, vous allez reprendre de la motivation parce que vous allez avoir peut-être une proposition, parce qu'il y a, oui, il y a un regain d'envie, de désir. Donc, vous sortez de cette période difficile. Vous sortez de cette période difficile. Bon. C'est un nouveau cycle qui s'enclenche. Bon, comme j'ai le stress quand même ici, je pense qu'il y a une petite période de transition, mais c'est pas très long, hein. Allez, on va voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? On nous parle de communication. On a l'examen, l'enfermement. Là, au niveau relationnel, vous sortez d'une période d'introspection ou alors vous faites le bilan peut-être par rapport à une situation, par rapport à un relationnel. Mais
Mais pour d'autres, il y a la fin d'un isolement, hein. Vous étiez peut-être confiné chez vous. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais vous étiez peut-être en période d'isolement. Euh, pour d'autres, c'est la fin d'une solitude ici. Elle fait de sortir, hein. Oui, de sortir. Euh, vous allez beaucoup échanger. Alors peut-être que quelqu'un vous rend visite ou vous rend des visites à quelqu'un. Euh, j'ai l'impression que vous sortez. Pour moi, vous sortez, hein. Donc c'est plutôt vous, hein, qui allez à la rencontre de l'autre ou des autres. La fatalité, l'enfermement, ouais. Cette idée d'être peut-être dans des pensées négatives, mais là, ça s'arrête pour moi. On y va. On a l'amour, ce qui vous tient à cœur. Ok. Bon, il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici, mais on voit une distance. Ça peut être une distance géographique, ça pourrait encore nous parler. Alors, d'un relationnel à distance, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, c'est pas forcément sentimental, mais en tout cas, ça vous affecte, hein. On voit qu'il y a une instabilité. Vous... Ça peut être un travail aussi à distance que vous voulez faire. Mais du coup, vous avez un peu peur parce que vous connaissez pas trop. Vous ne savez pas si c'est une bonne idée ou non. Derrière, il y a quand même le démarrage ici, hein. Encore une fois. Vous prenez soin de vous. Et le fait de se déplacer, d'aller vers l'inconnu, il y a une proposition, une concrétisation ici avec l'étranger, on voit que ça vous déstabilise. Bon, on va regarder. Carte centrale, on a la jalousie. La jalousie qui nous parle aussi d'insécurité, hein. On a le carrefour, l'enfermement, correspondance et la fatalité. Bon. Bon, il y a des communications ici qui vous déstabilisent. Il y a comme quelqu'un ou des personnes, hein, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. On va regarder. Je vais essayer de remettre. Je vais remettre des cartes, hein. Alors, on va mettre sur l'enfermement, sur la jalousie et sur la fatalité. On va regarder. Sur la jalousie. Ouais, on a le miroir magnétique, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et je vous parlais de la jalousie. Je voyais aussi l'insécurité. Donc vous êtes dans une insécurité. On a l'examen sur l'enfermement. Donc il y a bien le fait de réfléchir ici. Et on parle de temps. Là, ici, il y a des communications avec des personnes ici. Ça vous affecte, hein, ça vous tient à cœur. Moi, j'ai l'impression que du coup, bon, alors soit c'est une personne ou des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues et qui vous font douter, qui vous déstabilisent par rapport à un démarrage, un projet ou à une relation, hein. Euh, c'est comme si on vous reparlait d'une situation passée qui était peut-être similaire et qui n'a pas fonctionné. Parce que là, le temps et la fatalité, c'est vraiment ça. Cependant, moi j'ai l'impression, parce que l'enfermement, c'est comme si depuis un moment c'était comme ça. Et que là, en fait, vous allez vous libérer de tout ça. Alors peut-être que vous allez exprimer des choses ici, hein, que vous gardiez depuis un certain temps par rapport à un relationnel avec qui ça s'est très mal déroulé. Ça peut être familial, amical, sentimental aussi, ou professionnel, mais dans tous les cas, c'est comme si vous alliez exprimer des choses.
il y a une décision à prendre. Vous allez la prendre seule, d'accord? Vous n'allez pas écouter l'avis de Pierre, Paul, Jacques. Vous allez faire en fonction de vous et vous avez bien raison. On va regarder au niveau sentimental. Il y a vraiment la fin d'une période négative, hein, que ça soit général ou au niveau relationnel. Ici, vous vous débarrassez de choses qui ne sont plus utiles, qui vous bloquent dans votre avancement, hein. Il y a une grosse guérison qui se fait. Vous allez vers l'harmonie, là. Qu'est-ce qu'on a qui sort? La tentation, la séduction, la rivalité, l'attirance. Ok. On a l'obstacle, l'instabilité, le schéma répétitif, le karma et la pensée, le tiraillement, l'obsession, l'anxiété. Bon, alors là, pour les célibataires ou pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre, vous avez fait une rencontre très récemment et vous êtes bloqué parce que, encore une fois, ça vous rappelle une situation du passé où il y a eu un échec. Pour les situations complexes, on voit il y a pas mal d'instabilité en ce moment, que vous vous posez beaucoup de questions, que vous êtes très, très angoissé. Pour les couples aussi, hein, il peut y avoir des soucis au niveau d'un projet hein, qui... Ça vous contrarie, ça vous contrarie. Ouais. Il n'y a pas de communication. C'est comme si vous exprimiez pas votre déception ou vos angoisses. Pour d'autres, dans les situations complexes, il peut y avoir plus de communication là et ça vous blesse. Ok. On a la douceur, le printemps, le nouveau départ, la vitalité. Ok, donc là on parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, on est dans un tirage général, qui ne dit rien. Qui ne dit rien, ça fait un moment. Alors si vous êtes en couple, c'est peut-être votre partenaire qui ne dit rien. Il y a des peurs, il y a des craintes là. C'est pas exprimé, ça fait un moment. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Donc, possiblement qu'il y ait, pour moi, il y a de l'expression, hein, l'expression au niveau de la communication. On verbalise ce qui ne va pas, ce qui fait peur. Ça peut être vous aussi, hein, de verbaliser, de vous libérer de vos peurs, de vous libérer d'une stagnation au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Vous avez envie de prendre un nouveau départ ici. Bon, on va regarder. Donc sur la jalousie et le miroir magnétique, on a la rupture, la séparation, l'arrêt. Donc il y a la fin d'une situation néfaste au niveau sentimental. Sur le carrefour, on a le travail, l'effort, l'action, la discipline. Sur l'examen, l'enfermement, on a la froideur. Sur les correspondances, on a la magie. Et sur le temps, la fatalité, on a la carte blanche, qui en fin de compte, là, est une carte de protection. Donc, pour les couples, on voit ici qu'il y a une instabilité. Alors, le travail peut être très prenant actuellement. Et du coup, en fait, sur ce jour, pour les couples, vous décidez de faire une pause, en fait, et de vous retrouver, hein. Il y a cette idée peut-être même de communiquer au travail, chacun au travail, et vous communiquer par message. Il y a un renouveau, quoi, hein, ici, au niveau des sentiments, de la séduction, hein. Pour les célibataires, ici, vous vous détachez d'une situation néfaste. Et pour moi, elle fait partie du passé. C'est comme si
elle était plus d'actualité, mais que les émotions étaient toujours présentes. Ici, vous lâchez avec ça. Possiblement que vous allez discuter avec une personne en particulier, pour les célibataires ici. Euh, et là, vous vous arrêtez en fait d'être dans une sorte de solitude. Vous commencez à vous ouvrir. Ça vous demande un certain effort, mais c'est positif. Vous essayez justement d'avancer, hein, et de mettre fin à ce qui vous a blessé ici, enfin en tout cas de mettre fin à ces émotions négatives, hein, qui sont encore là, avec la peur de recommencer les mêmes erreurs. Et pour les situations complexes, bah ici, moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup réfléchi. Alors soit vous avez beaucoup réfléchi, soit vous réfléchissez beaucoup à mettre fin à cette relation qui ne vous convient plus. Là j'ai vraiment une rupture. Vous sortez en fin de compte de... Vous avez envie de sortir de cette solitude, vous avez fait le bilan, on voit qu'il y a une perte de sentiments, il y a plus de, il y a plus de sentiments, possiblement que vous discutez avec une autre personne aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Euh, le fait de sortir, hein, de sortir de ça, c'est vous qui prenez cette décision. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. De sortir de cette situation qui est complexe, difficile et qui n'avance pas, c'est positif pour vous. On a quand même le chiffre numéro 1 sur les correspondances ici. Vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle. Vous avez besoin de ça. Il est possiblement que vous essayez de tester votre capacité de séduction aussi. Mais là, maintenant, c'est comme si vous mettiez un stop et que vous disiez je passe à autre chose. Vous passez à autre chose, hein. De toute façon, elle est là, la carte, hein. Et il y a un nouveau départ pour vous qui se fait. On va passer aux questions-réponses. Alors, comme d'habitude, je cherche mes cartes. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les questions-réponses au niveau sentimental puis général. Vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Allez, on y va. Ton âme sœur n'est pas prête. Bon. Parce qu'on a, encore une fois, hein, il y a un message ici, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que la personne en face de vous, elle n'est pas prête. Si vous avez rencontré quelqu'un récemment, il y a un peu de la prudence à avoir, hein, sur la suite de la relation. Et une dernière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une autre personne perturbe la relation. Alors ça peut être une situation ou une personne, hein. Encore, libre arbitre, le choix. Bon, je vais la chercher. Mensonge. Prudence. Ah, prudence. Quelqu'un porte un masque. Ne dit pas tout. Bon, on va regarder pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Fusion des sentiments. Donc là, possiblement qu'il y a une personne ici que vous côtoyez et qui ne vous a pas exprimé ses sentiments. Pour d'autres, on peut dire, oui, soit c'est vous qui avez du mal à communiquer vos sentiments, soit c'est la personne en face de vous. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a une réciprocité au niveau des ressentis, des sentiments. Carte numéro 2, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, alors là, c'est
ça parlera pas à tout le monde, mais ici, c'est comme si cette personne, vous la connaissiez, mais que vous n'avez pas conscience, vous ne la voyez pas. Vous l'avez déjà croisée, vous l'avez déjà vue. Peut-être que vous la côtoyez, mais vous n'ouvrez pas les yeux. Vous n'ouvrez pas les yeux. Mm. Voilà, au niveau sentimental. Alors, on va voir au niveau général. Et au niveau général, qu'est-ce qu'on a au niveau des questions-réponses? Le moment idéal. Occasion favorable. Bon, là, il y a quelque chose qui se présente à vous, hein. C'est le bon moment. On va voir ce qui se passe ici. Carte numéro 1, repensez-y. Alors là, pour ceux qui ont choisi cette carte par rapport à votre question, bon, on parle de réflexion, hein. Mais ici, je pense que si vous attendez, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ici, on vous dit que c'est peut-être vous qui devez provoquer ce moment et provoquer cette opportunité, cette occasion. Carte numéro 2, pardon. Voilà, on vous dit que c'est le moment de faire la paix avec une situation, avec une histoire, avec des personnes autour de vous, hein, suivant votre question, votre problématique. Il y a une paix, hein, c'est le moment. Vous avez l'opportunité de faire la paix et d'être en paix avec vous-même. Carte numéro 3, vous êtes prêt. Donc là, on voit que c'est le moment. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Ça sera à vous de la saisir en tout cas. Là, c'est le bon moment. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mardi. Profitez bien et puis on se retrouve demain pour les énergies de mercredi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.